Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceci est un rappel concernant une prière qui s'effectue durant le dernier vendredi du mois de Ramadan, communément appelé Julli Fayfat. Résumé de l'avis juridique des savants. Ce qui incombe à celui qui a délaissé une prière par abstinence est le repentir sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui rate une prière au cours d'un sommeil ou par oubli doit la rattraper plus vite que possible, dès qu'il s'en souvient. C'est l'expiation suffisante comme l'a rapporté Bukhari et Muslim. Jugement de Julli Fayfat. Des hadiths sont inventés faisant allusion à une prière effectuée durant le dernier vendredi du mois de Ramadan avec des sourates à réciter. Elle compenserait les prières jadis délaissées. En vérité, rien n'est fondé de ces hadiths qui sont sans chaîne de transmission. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah disait: les chaînes de transmission des hadiths font partie de la religion, car différencient les vrais hadiths des faux. Si ce n'était pas ces chaînes, chacun dirait ce qu'il veut de la religion. Allah a honoré la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par ces chaînes de transmission. Toute innovation n'aura pas cette garantie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. D'après Zubayr ibn Awam radiyallahu anhu, rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 107. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Dans une autre version, il dit: celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Numéro 3 dans Sahih Muslim. Ce fameux prière Julli Fayfat est inventé et constitue une innovation en islam, ce qu'on appelle bid'a, qui est un égarement. Une innovation est comme un faux billet en matière de religion. Danger de l'innovation ou bid'a en religion. Rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sera amené des gens de ma communauté. Ils seront menés à gauche. Je dirai en ce moment: ô mon Seigneur, ma communauté. Une voix s'élèvera: tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après ta mort. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une adoration sans notre avis, il lui sera rendu. Rapporté par Muslim. Ali ibn Abi Talib disait: lorsque je rapporte quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je préfère certes tomber du ciel plutôt que de mentir sur lui. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 3611. Dans la sourate 24, An-Nur, la lumière, verset numéro 63, Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde, qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux.